Camel, décembre, décembre. Là, on voit les moments Camel en décembre. Eh ben, je t'ai entouré de petites étoiles et de petites boules de Noël, hein, voilà, c'est un peu l'esprit de Noël avec un peu de rouge. Comment tu vas, Camel? Je vais super bien, Bon, ben, super bien. ouais, la rentrée, ça a été un peu chaud. Là, j'ai regardé un petit peu les courses de décembre. On se dit décembre, ça va être calme, ça va être cool. Il y a 20 courses. Il y a 20 courses, il y a 20 dates. Il y en a 8 dans les Alpes-Maritimes, il y en a 5 dans les Bouches-du-Rhône, il y en a 6 dans le Var, 5 dans les Bouches-du-Rhône, 6 dans le Var. Tu as vu un peu, il y en a une dans le Vaucluse. Et les Alpes-Maritimes, toujours, il y en a 8, quoi. C'est comme ça, les Alpes-Maritimes, hyper efficaces et qui balancent beaucoup de dates. À savoir qu'on a quand même, dans ce week-end-là, le week-end qui arrive, le week-end du 3, on en a 6 sur l'ensemble du territoire. Et le week-end du 10, on en a 10. C'est-à-dire la moitié des courses de décembre se concentre donc sur le week-end du 10. Le reste, après, le week-end d'après, c'est 3 courses. Et après, il y en a une, on en reparlera, le 31 décembre. Il y en a une le 31 décembre, ça. Bien terminé l'année. Histoire de bien terminer l'année. Donc voilà, Kamel, comment tu sens ce décembre-là, toi? Alors moi, je le sens bien parce que la reprise, elle est effective. Actuellement, toujours le phénomène d'inscription toujours à la bourre pour les coureurs, mais la reprise, elle est vraiment là, quoi, hein. Et on va terminer l'année sur les chapeaux de roue. C'est ça. Alors, on commence, hein, on va aller vite, on fera des petites coupures, on blaguera parce qu'on a deux, trois trucs à dire, un truc pas forcément très joyeux, mais on passera là-dessus. On va commencer sur le 3 décembre, le décembre qui arrive là. On a la première course dans le 06, c'est le Farfadet des Castagniers. Je ne connais pas, hein, mais Farfadet des Castagniers, c'est 251 chemins. C'est Castagnier, c'est un village. Tu connais, ça te dit quelque Non, chose, ça? non. Alors, je te laisse Pas faire, du tout. là. Merci, super. Donc c'est un solo 8 km. 8 km. Alors je vais agrandir parce que vu mon vieillage, il va falloir que j'agrandisse un peu. OK. On est sur un solo 8 km, on est sur un duo 8 km. On est sur une course comme ça en duo, à mon avis, ça doit être bien sympa. Donc, Castagnier 06 670 pour ceux qui cherchent, dans les Alpes-Maritimes. Le 3 décembre, pareil, on a Puget-sur-Argent. Puget-sur-Argent, évidemment, c'est notre Yves Brenier, hein, qui est aussi à la manœuvre. Et là, c'est un peu plus sérieux. On a un trail de 20 km, on a un trail de 10 km, on a un 6 km pour le Téléthon et on a l'Urban des Pitchouns. Euh, En gros, c'est sur alors ville de Puget. Alors Fréjus Urban Trail, je pense qu'elle est organisée à Fréjus, hein. Puget, je ne vois pas pourquoi elle est sur Puget. Peut-être que notre Serge Sanchez, il est un peu au milieu. Euh, bon, on verra bien. Et ça. La prochaine, toujours dans le même week-end, on est sur Lambesque. Lambesque, on est sur une course. Lambesque, C'est Camel. une classique, hein. La La montée montée de Sainte-Anne. Sainte-Anne, organisée par les copains de l'élan Lambesquin. C'est une classique, hein, avec deux courses, organisation parfaite, un buffet de folie, une véritable classique en pays aixois, hein, parce que Lambesc, c'est plutôt pays aixois. On n'est pas loin de Salon, mais la montée Sainte-Anne, ses collines, l'arrivée dans la ville et tout, c'est belle. Il y a deux, hein, Il y a 15 deux, ouais, la km petite et et la six virgule 14. deux. Ouais, ouais. La montée de Sainte-Anne et l'Annette. Oui, la nette, c'est ça, la nette. Et oui. Et, on part toujours, on est toujours sur le même week-end. Le 3-12, c'est assez l'événement du week-end un peu, hein, je pensais à la Sauce Trail, Sauzé, Eh oui, courir à Sauzé. moi pour moi c'est mon événement puisque je suis l'animateur du Trail de Saucé. C'est la troisième édition, carton plein, hein. Au moment où on enregistre, c'est complet, c'est quasiment complet. Il doit rester peut-être deux, trois dossards, mais ils ont l'habitude là-bas, hein, les copains de courir à Saucé. Ils font toujours carton plein, que ce soit la course des Embruns au mois de juin ou là le Saucé Trail. Il y a la Saucétoise 13 km, il y a le Saucé Trail 27, une marraine d'exception, hein, Amandine Ferrato. Une équipe extra, une ambiance, mais alors vraiment formidable. Tu pars pas loin de la gare, tu reviens et tu arrives dans la salle Alain Calmat là-bas à Saucé-les-Pins. Euh, Pareil, le repas qui est offert aux coureurs de trail, c'est un beau rendez-vous.
Ça fait combien de temps? C'est la Ça fait troisième édition. La troisième troisième édition. édition. D'accord. On a toujours le 3. On a le trail du Cap-Sissier, c'est à Sifour-les-Plages, hein, à Sifour. C'est le club de Sifour hein, qui est aussi qui a une spécialité de marche nordique. On a Georges Luc hein, qui est président de la commission de marche nordique et qui œuvre énormément sur cette discipline-là. Et c'est un club aussi qui a l'habitude de proposer des trails en même temps et des trails bien organisés puisque une, une, une année ils ont été championnat régional aussi également. Donc on a sur ce trail-ci, on a un 27 km, on a un 14 km, et après c'est pour les petits, hein, le Sissier Kid, un 1000, le Kid, alors le trail du Kid, c'est Kid, 14 km, ça me paraît beaucoup, c'est peut-être 1400 mètres, et le 900 mètres et un 900 mètres. Donc pour les petits, et on a des beaux trails. Alors le trail du Cap Sissier, quand on commence à monter et tout, c'est une merveille, hein. Il y a la Méditerranée, si le temps est clair et tout, c'est vraiment, voilà, on s'en prend plein les mirettes, quoi, hein. Toujours le 3-12. Ensuite, si j'arrive à passer le cap, on passe le week-end. On passe le week-end. Alors là, Kamel, avant de passer Écoute, sur je le t'écoute, week-end, je cherche le programme d'une manifestation dont on va parler là. C'est pour ça que je voulais avoir le programme sous les yeux. vas-y, cherche un Vas-y, non, peu. non, mais c'est bon, je l'ai. Avant qu'on passe sur le week-end du 10, il y a, ouais, j'ai du mal, mais je peux pas faire enregistrer cette émission, ce moment Kamel, sans évoquer une personnalité de l'athlète qui nous a quittés il y a 15 jours, Jean-François Rouillet, qui était mon président de la Ligue depuis 10 ans. 10 ans, je l'ai côtoyé. 10 ans, j'ai partagé des super moments. Euh, si j'avais un mot pour le qualifier, Jean-François, c'est un hyper-humain. C'est un hyper-humain qui a fait. Jean-François, il a fait une règle que j'ai pas forcément toujours et que je ferais bien de m'en inspirer bien souvent. Du consensus, il en a fait une règle. Mais quand je dis que Jean-François, il était consensuel, il était quand même ferme dans ses opinions, dans ce qu'il pensait et dans la trajectoire où il voulait aller. Mais pour l'atteindre, cette trajectoire-là, le consensus, c'était une règle chez lui. Et il a énormément fait sur l'athlétisme. C'était un passionné, il aimait la vie. C'était un personnage singulier. C'est un personnage, Kamel, qu'on rencontre dans une vie. On n'en rencontre pas tellement des personnages comme ça et qui vous marquent de Tu façon sais, tu sais indélébile. combien, Yves, tu sais combien j'appréciais Jean-François Rouillet le week-end où il est décédé sur les courses de tout le week-end. Avant chaque départ, j'ai demandé Je deux les ai vus. silences et surtout, j'ai annoncé aux coureurs, notre président est parti et nous lui devons ce moment de recueillement. Il y avait un silence absolu, absolu. Un homme de cette qualité, on sait s'arrêter un instant et lui dire salut à toi, Jean-François, merci pour tout ce que tu as fait. On a perdu un serviteur de l'athlétisme. Et tu sais que je le connaissais dans toutes ses parties hein, et je suis resté sur la partie conviviale et j'ai demandé, lui qui aimait la vie, j'ai demandé au coureur de lever les yeux vers le ciel et d'applaudir parce que c'est ce qu'il aurait aimé, qu'on applaudisse parce qu'il aimait la vie, vraiment. Il aimait la vie et il savait partager de vraies, mais vraiment de vraies valeurs. Moi, j'avais beaucoup d'estime pour lui, hein, beaucoup, et de respect. Kamel, il y a une autre personnalité que moi je connaissais pas, mais qu'apparemment toi tu l'as côtoyé, une autre personnalité qui nous a aussi quitté ces derniers temps, Brice Lombard. Alors, il nous a quittés en 2020. C'était un marin-pompier. Il était aussi pompier volontaire du côté de Bandol. Les copains de Saint-Cyr, c'était leurs potes, hein. Et je garderai toujours. Tu sais, les pompiers, ils ont fait un t-shirt Fuck le cancer, tout jaune fluo, que l'on voit sur toutes les courses. Moi, le t-shirt, c'est Brice qui me l'a donné à Signe. D'accord. Et l'autre jour, à la course de Saint-Cyr, il y avait tous ses potes qui étaient là. Et à Bandol, on en parlera encore parce qu'il était de Bandol, hein. Il était de Bandol et il était pompier volontaire à Bandol. Euh, un garçon de 38 ans qui s'en va comme ça avec ce putain de cancer. Putain de cancer. Il s'est battu comme un diable.
C'était un marin-pompier, hein, un gars extraordinaire. Pendant qu'il était malade, il a fait l'ascension du Mont Blanc. Il a fait plein de choses. Ça a été un dur moment quand on a appris le décès de Brice. Et là aussi, on a perdu un charmant garçon attachant. Moi, j'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de peine. Bon, les deux, Brice et Jean-François, on pense à vous et vous resterez toujours dans nos cœurs. Allez, on passe au week-end Ne jamais oublier, c'est oui, important, ne ça jamais c'est oublier. clair. On passe au week-end du 10. Alors, le week-end du Yes. 10, il commence le 8 avec Créasport. Il y a le hier Oh, running. même mieux, Yves, même mieux. Ça commence mercredi avec les Ah, gamins. Le mercredi après-midi, il y a le cross des lutins parce que Samuel m'a demandé de venir donner un coup de main. J'y vais mercredi après-midi pour animer le cross des lutins. C'est du mercredi au dimanche. eh Ça ben, s'arrête c'est le pas. 8. C'est le 8. Non, le 6. Le Ah, c'est 6. carrément le 6, Ça d'accord. commence le mercredi après-midi avec le cross des lutins. Non, pas école l'après-midi. Hmm, Ah, je sais pas comment il fait, Samuel. je sais Je sais pas. pas comment il fait, Samuel. Je sais Il pas. doit Moi, je l'ai eu dans avoir. ma voiture. On a fait un petit entretien, une interview dans ma voiture avec lui. On a parlé un peu de toutes ces courses-là. Alors, c'est quand même une course qui est. Alors, vas-y, tu voulais partir des petits, là, de la course de. Ouais, les tout petits. Non, mais tu peux parler de la course parce que franchement, moi je voulais parler de Samuel. Je sais pas comment il fait ce garçon. Il a 10 têtes, 10 bras, C'est 10 pas. jambes, 10 cerveaux. Il Je sais pas comment organise. il fait. Un Il en garçon organise. formidable. Il en organise pas qu'une en plus. Voilà, le marathon Var-Provence Verte, Brignoles, le 4 mai 2024, où là on a pété le compteur cette année, on était à 2000. Je crois qu'on va être à 3000. Et ceux qui viendront pas faire ce marathon, qui est vraiment un marathon mais particulier, tu es dans les vignes, tu es dans la campagne, c'est ambiance festive. Ce garçon, Samuel Bonodo, qui a été un des tout premiers coureurs professionnels dans le monde du trail, il sait lui rendre ce que la course à pied lui a donné aujourd'hui en tant qu'organisateur. Il sait rendre à travers ses organisations l'émotion, le plaisir d'être ensemble et l'accueil. Il est extra, ce garçon. Ça va être fou, hein, ces Ouais. 4 jours-là. Et ça comment? Alors, moi, 5. ouais. Alors, j'ai le Trail des Étoiles le 8. Trail des Étoiles le 8, il y a 1400 mètres de dénivelé. Non, c'est un 14 km, il y a 750 mètres de dénivelé. On a le 9, on a la Hiéroise, 6 km. Je crois qu'il y a des courses nocturnes dans le lot. Hein. J'ai pas toute l'information, mais il y On a des. invite les coureurs à aller sur la page Facebook des Ouais, IRD ouais. La page et aller voir le Facebook, il y a détail un parce site que internet qui franchement, est super bien fait aussi. Hein. Site ah internet, page ouais. Facebook, vous allez avoir toutes les précisions qu'on n'a pas nous malheureusement là. On a le 9, pareil, on a la Corporate Run, course relais en entreprise. C'est une course à relais. Et après le 10, ça commence. On a la première 5 km, la première 10 km. On a un parcours ultra plat, dénivelé moins d'un mètre. Ça dépend comment on calcule. Niveau de la mer. Moins d'un mètre de dénivelé. Ça dépend de la hauteur de la personne et où il tient le GPS en fait. Moins d'un mètre, c'est un parcours ultra plat. Moi, le parcours, on l'a vu, il y a un premier, je dis un premier virage à gauche, parce que ça va être rapide. C'est même pas un virage, c'est un arrondi à gauche. On a un angle droit à droite et hop, deux allers-retours. 5 km et c'est un vrai 10 km. C'est-à-dire que c'est pas deux boucles de 5, ça va jusqu'au 10 et ça revient. On a un rond-point au milieu. Enfin, franchement, c'est pas étonnant que il y a une féminine qui a le record de France, 14 minutes 57, il me semble Oui. pour le 5 km. Donc, c'est pas étonnant. Et le record, elle a battu route un peu mouillée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et si vous avez une qualif à faire, C'est là qu'il faut allez aller. C'est là là-bas, comme qu'il ça, faut vous serez aller. tranquille pour l'année, quoi. J'ai ma qualif, c'est bon, j'y suis, quoi. Donc, franchement, une course à suivre et je pense que j'y serai le 10. Ok. Alors, on continue le 9, on est sur le trail nocturne de Noël. Alors, le trail nocturne de Noël, c'est notre ami Jean-Jacques Le Boss. Le trail nocturne de Noël, c'est une course Téléthon hein, à Gémenos. Euh, eh ben, je salue hein, Jean-Jacques. Hein. On en parlera, j'essaierai d'en parler un petit peu plus. Ce que j'ai envie, c'est de l'inviter au bistrot pour qu'il nous en parle. On va voir quand on va caler, je vais essayer de caler un peu du temps. Je vais l'inviter au bistrot. J'invite Jean-Jacques à venir nous parler de sa course, mais aussi de lui, parce que c'est une personnalité, c'est un personnage Et cette course, tu particulier. sais,
Tout est reversé au Téléthon. Hein. Ouais, c'est ça, Tout, c'est ça. tout Mais est donc, reversé. Hein. c'est un ancien, moi je l'appelle mon amiral, c'est parce que Il est colonel. Il est colonel, colonel de l'armée. Hein. Et lieutenant-colonel dans la Légion. non-colonel de la Là, Légion, attention. Hein. actuellement, il est président de l'OMS d'Aubagne. Et il en a été directeur. Il en a été directeur au moment où Jean-François en était président. C'est une personnalité que j'aime rencontrer, avec qui j'aime partager des moments. Jean-Jacques, invitation permanente au bistrot. On se contactera, on verra comment on fait. Avant de passer au 10, sur le programme, le 9 à Oraison, il y a la foulée de Noël. Une course super sympa du côté du 04. Et maintenant, on passe au 10. Allez, on est sur alors comment ça se dit? La Senche de Saint-Louis? Seiche, la Seiche, La c'est la Senche. dernière étape du Challenge Maritima. Ça se fait dans un domaine mastibert en pleine là-bas à Camargue là-bas et c'est un 10 km organisé par l'Office municipal des sports. Dernière étape Challenge Maritima pour aller chercher les derniers points. C'est un 10 km. Alain Minassian sera à la chronométrie. Déjà ils sont plus de 200, mais ils vont. J'invite vraiment les coureurs là aujourd'hui là à se bouger parce que ils vont bloquer le compteur. Il y a une J'ai oublié capacité de... maximum à pas dépasser. Hein. Donc, ils vont bloquer le compteur. Donc, les gars, bougez-vous. Hein. Kamel, j'ai oublié d'annoncer un truc. Dis-moi. La prom record première, la prom d'hier, c'est la clôture du challenge de Ligue Route. Ah oui, Et là, on a sur alors la Ligue sur le challenge route, elle a classé 50 000 personnes déjà. C'est énorme. ah, mais c'est C'est vachement énorme sur important. toute l'année. Et ça, cette date-là, il va clôturer. D'autant plus qu'il il y a eu un championnat régional de 10 km la semaine dernière à Raphaël-des-Arles. Ouais. Je rencontre Maria Lemoelle. Je ne sais pas si tu la connais, Maria. Peut-être pas. Non, non. Château-Renard. C'est une personnalité aussi, Maria. Il lui manque une course, elle y sera. Elle va clôturer. Donc, il y en a pas mal qui ont 3 courses. Ils sont classés sur 4. Et il y en a pas mal qui vont profiter de cette première, là où on peut faire des belles performances, parce que C'est là qu'on voit que le challenge de la Ligue, il fait balader sur le territoire lui parce aussi. qu'en Hein. fait, le classement de la Ligue, il est pas. Le classement se fait pas sur la place, mais il se fait sur la performance. Donc, sur des bons parcours comme sur hier, eh ben, les coureurs, ils vont aller clôturer là-bas. Donc, c'est la clôture du challenge Ils vont se route. régaler. Ils Et vont se c'est régaler. sur hier, rendez-vous sur hier, les amis. Yes. On revient, on a passé Saint-Louis, on a l'éco-trail de Noël. Alors Cavaillon, ça, hein? Eh oui, c'est Cavaillon. là c'est carré. Alors l'éco-trail de Noël, il y a un côté particulier parce il y a aussi une marche nordique avec. Le parcours, il est génial. Je l'ai dans le détail, je l'ai fait quasiment à pied. Le parcours, il part du stade de Cavaillon, en gros, hein, quasiment oui, c'est pas quasiment, il part du stade de Cavaillon et il monte sur une colline juste au-dessus de Cavaillon. Ceux qui connaissent Cavaillon, ils savent un petit peu de quoi je Moi, parle. je la connais, cette montée. Hein. Tu la connais, la montée. Et il fait un peu des virolos comme ça dans le bas et tout. Il y a des montées, il y a des descentes. C'est super bien indiqué. Et quand vous arrivez là-haut, vous voyez toute la plaine de la Durance et tout. Le département du 13, qui est juste en face, en fait. Le Mais c'est, 84 d'un côté, le 13 de ouais, l'autre. ouais, c'est Orgon, super plan agréable. d'Orgon. C'est ça. Donc, on a un 7 km, on a un 12 km, on a une marche nordique qui fait 9 km. Alors, c'est une marche nordique qui est assez particulière parce que d'habitude, ils sont sur des boucles de 2,5 km qui font 4 tours. Là, non, c'est 9 km. Ils sont dans le circuit. Il y a du single. Ça va être sportif et ça va être assez singulier comme parcours. Et c'est une épreuve de marche nordique qui clôture le challenge marche nordique 2023. Donc, dans ce week-end-là, les challenges de la Ligue, marche nordique et également running, se clôturent sur cette date-là. Et super bien organisé parce que le club de travail de Cavaillon, Ah ben ça, la Escavaillon, ça reste la Pascal Escavaillon. Hein. Terran, le président, ça reste une référence, quoi. Il y a plein de bénévoles, il y a plein de gens qui sont hyper carrés. Il y a un chef d'orchestre avec des métronomes, c'est papier à musique. Donc on est toujours sur le 10, on a le Lequel trail du de 10? Noël de Lequel la du 10? Turbie. Trail de Noël de la Turbie. Vas-y. Alors on a une marche allure libre 20 km.
Alors, allure libre, ça veut dire que il y a des marcheurs nordiques et tout, à mon avis, hein, là-dessus, mais il n'y a pas les juges, il n'y a pas tout ça. On a la Via Roma Trail 30 km, donc ça, Mhm. c'est pas mal. On a combien? 45 km effort, pas rien, hein, 1544 mètres de dénivelé. Elle doit être costaud, celle-là. On a la marche allure libre, 10 km, pèlerinage du sanctuaire, 20 km, et la course d'Auguste, trail, 10 km. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est un 10 décembre. En fait, la météo va être déterminante là-dedans, hein, pour les trails, hein. Tu peux tout avoir. Tu On peux peut tout tout avoir avoir. là-dessus, hein, tout à fait. On a toujours le 10. Je t'ai dit, il y avait 10 courses le 10. On a la course Florian Berton. Alors Berton, ouais, c'est Les 1000. Les 1000. Berton, donc c'est les 1000, c'est une belle course sympa. Il y a un 5 et un 10 d'un garçon qui est décédé et on gardera cette course, elle est en mémoire de ce jeune homme. Et il y a une équipe sympa là, avec Agnès Manfredi là, qui s'occupe de tout ça. Et il y a déjà là aussi, il y a déjà 200 inscrits. Ça marche fort, hein. Beaucoup mieux que l'année dernière. Donc, il y a véritablement une vraie reprise. En plus, une course solidaire en souvenir de quelqu'un, c'est à faire en pays avec soi. OK. La Mimo Trail 2023. À quelle date, Mandelieu-la-Napoule. là? Mandelieu-la-Napoule. On est toujours le 10, Kamel. Ah ouais, donc, oulala, le 10. Le Oulala, 10. le 10. Il y a 10 épreuves, quoi, dans le 10, hein. C'est un trail de 15 km. Euh, un trail de. Alors, tu as marqué trail. Alors là, il y a marqué trail 15 km, XXS, et il y a 20 000 mètres. Tu vois, il y a un truc qui colle pas. Il y a 300 mètres de dénivelé. Voilà, 23 000 km, 23 km fort. Ça colle pas avec le titre. Peut-être que c'est le titre, c'est le trail de 15 km, mais il fait 20 km. En Ouais, gros, d'accord. ça peut être ça. Mandelieu-la-Napoule. Donc, c'est à Mandelieu, hein. Vous pouvez regarder, vous tapez Mimo Trail 2023 et vous trouverez sur Internet. On est toujours sur le 10. On va voir l'accent, hein. On a Avec l'accent corse. La Ugiro di Natale 2023 et c'est Monaco. On n'est pas tout à fait dans le 06, hein, mais on est quand même par là-bas. Monaco, on a une course éveil athlétique à 9 heures, course poussin, course Benjamin minime, et on a loup Girou, 10 km, ça doit être pour les grands. On a un petit 10 km, c'est un petit événement sur Monaco, à mon avis. Trail de Noël, on a le Ah, trail de Noël. Oulioul, c'est une référence, hein. C'est une référence. Et ils courent tous avec des bonnets de Noël. C'est la référence. C'est quoi? C'est Euh, une nocturne ou c'est non, c'est pas une c'est nocturne. non, non, ils étaient le samedi avant. Maintenant, ils sont passés le dimanche et ils Mhm. font carton plein, hein. Carton plein, D'accord. côté Bon, d'Olioul. merci Patricia. Ouais, il y a le trail, la trace des lutins, 16 km. Et il y a un trail de Noël, 27 km. Ah ouais, il y a du sérieux quand même. Ah oui, oui, oui. Et puis, je te dis, c'est une classique, hein. C'est Ok, vraiment une classique de décembre. On va au Lul pour faire le travail de Noël, hein. C'est clair et net en décembre, hein. d'accord. Et tu me disais combien? 200, 300 engagés à chaque fois? Oh, ah, mais ils vont faire, mais non, mais plus que ça. Attends, c'est Ah carton ouais, plein. bien sûr, Carton hein. plein, carton D'accord. plein. Bon. Toujours le 10. Cross, courir pour les droits humains. Là, C'est on part faire un tour du côté du 06, là encore, hein. organisateur Amnesty International, hein. D'accord. Antibes, Valbonne, Sophia Antipolis. Donc, on a les éveils, une course Sophia Antipolis, 1 km, 4 km, 11 km. Voilà, c'est une course organisée par Amnesty International. Ça vaut le coup de le souligner. Ça sera, les amis, ça sera le 10 décembre à Antibes. Avant de passer au 16, le 15 décembre, on a le final du Challenge des Trails de Provence avec la grande soirée qui est tant attendue parce que l'année 2023 pour le Challenge des Trails de Provence, ça a été une année exceptionnelle. Ouais, tout à Exceptionnelle. fait. Record de participation, record au niveau des organisations. Les organisateurs, ils ont été vraiment au top du top. Et là, on a la soirée de remise de récompense donc, pour les trails courts, trails longs, les finishers, les catégories. Donc Philippe Esposito et toute son équipe, ils accueillent toute la grande famille du trail et ils vont annoncer
dans le C'est ce détail que j'allais dire. et il va On annoncer le scoop qui avait été annoncé à Roquefort Trail, la Bédoule, puisqu'on a eu, nous, avec Yacom, le scoop. ouais. Il va annoncer le détail du nouveau challenge ultra avec 5 dates l'année prochaine. C'est pas 4, c'est 5 dates. Le calcul se fera sur 2. Détail sera donné, on laisse la primeur au président Philippe Esposito pour cette soirée qui va être une soirée, j'ai une chance incroyable. Je suis le serviteur du conseil d'administration pour cette soirée. Toute la grande famille va s'y retrouver, hein. Tous les clubs sont là, hein. C'est C'est un c'est grand la moment, soirée même au 3 de la juin. fin de l'année, hein. Ce trail, ce challenge des trails de Provence, moi je l'ai vu un peu au départ, hein, quand je suis arrivé dans l'athlétisme, il existait déjà, mais je l'ai vu au fur et à mesure, je l'ai vu se structurer, je l'ai vu grossir et je l'ai vu marquer de son empreinte la région comme référence dans les trails, hein. Donc Philippe Esposito, il a énormément œuvré là-dessus. Bon, écoute, quand des passionnés de cette hauteur-là mettent au service leurs compétences, ça donne que des bonnes choses. Ça, c'est clair. Bandol classique de Noël, Kamel. Alors écoute, on en parle, mais au moment où on en parle, cher ami, Hmm. c'est complet. On en C'est parle. complet. Ben Donc, voilà, les gars. c'est complet de complet. Il y a 500 dossards, pas un de plus. Hmm. C'est pas compliqué, c'est pas un de plus. Un nouveau t-shirt. Alors là, ça va être la surprise, hein. Il y a un Ah, nouveau t-shirt qui arrive, qui va être offert aux coureurs. C'est une course déjantée. C'est une course alors, déjantée. il faut m'en dire un Déjantée. peu plus, là. Avec un Déjanté. départ sympa, une arrivée dans le stade Hmm. sympa. C'est vraiment une course déjantée. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les copains, tout le monde y va, fait la course et reste manger sur le port. Ouais, Euh, c'est ça. Ben, Bandol, c'est un lieu magique un peu, hein, Bandol, hein, donc, ouais, et en plus, on est le 16-12. C'est la journée, hein, c'est un dimanche, hein, c'est ça? non, non, c'est un samedi, C'est un samedi au fin samedi. d'après-midi. Départ à D'accord. 18h. Ah ouais, Et donc on fait traîner la soirée. non, le podium, il sera vite fait. Et crois-moi, tout le monde va aller au restaurant, profiter du port parce que cette ville de Bandol, qu'est-ce qu'elle est Elle est belle. magique. Ouais, c'est Elle est beau, hein. magique. J'aime bien Bandol, moi. J'aime bien Bandol. Ok, allez, on poursuit. Toujours le trail de remplace, de remplace. C'est où ça? Dans le 06. Roquebillière, hein, c'est un peu, un peu sur les hauteurs. On a un trail de remplace 20 km et on a un 12 km, un 12 km, un 20 km, un 12 km. On a 1900 mètres de dénivelé et 1100 mètres de dénivelé. Ça aussi, c'est du sérieux. La météo jouera son rôle à ce moment-là. Oh Sur le oui. 16, sur les trails de décembre. Voilà, couvrez-vous les amis. Ah, ah. Il n'y a que des courses de Noël, hein. Course de Noël dans le 06 à Drape, Saint-Jean-Cap-Ferrat. On a une course de Noël hors stade, c'est un 6 km. Qu'est-ce que ça peut être, ça? C'est Enfance Arc-en-Ciel, l'organisateur. Je pense que c'est une course qui doit être très liée à la commune de Drape. Tu connais la commune de Drape? Particulier, hein? Non, pas du C'est tout. un peu, c'est entre Sospel, on descend, tu vois, avant d'aller à Monaco. C'est vraiment à côté. On passe Nice, c'est comme, tu vois, tu passes Nice, tu vas sur Monaco, par le bord de mer, et tu as plein de petites, des villes comme ça, dont Drape en fait partie. Et D'accord. c'est un moment suspendu, tu vois, c'est pas loin d'Italie, c'est après Nice. Il y a des moments suspendus là-bas. Et en fait, tu sais, les Alpes-Maritimes, c'est les Alpes qui plongent dans la mer, quoi. Donc, tu as les Alpes qui plongent, tu as Drape, la mer, la belle bleue. Donc, ouais, c'est des moments suspendus, j'ai l'impression là-bas. Alors, la corrida de Saint-Paul dans le 06, toujours dans le 06, à la Gode. La Gode C'est aussi, carton plein pour le 06, hein. la Gode aussi. La Gode, euh, c'est la Gode, Vence, tout ça, c'est tous ces milieux où, où les artistes ont usé leurs chaussures là-bas aussi, hein, entre les sculptures, c'est des villes d'art. C'est des villes d'art et des villes qui sont empreintes, qui ont beaucoup d'intimité, qui ont beaucoup. C'est magnifique par là-bas. Il y a Biot à côté, qui est connu, hein, avec les souffleurs de verre et tout. C'est vraiment des lieux magnifiques, à cet endroit-là. Ça ne m'étonne pas qu'ils font des courses là-dessus. On a une corrida de 8 km, donc ça doit être à la Gode, c'est comme ça, hein, la Gode, hein. Donc,
J'imagine bien la corrida. Ils vont s'amuser, les coureurs. Ouais, ce que ça doit être. Ah oui, mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'on n'est plus, on n'est plus le 16, on est le 31 décembre. Imagine la corrida le 31 décembre à la Gode. Voilà. Là, t'aimes bien des fois, t'aimes bien les courses déjantées. À mon avis, je la connais pas, hein, mais Ça, les ingrédients, ils y je sont là. pense que ça doit être rien que la date déjà, rien que la date qui te permet Les de ingrédients, ils y basculer sont. à des dernières 11 heures avant de passer sur 2024, qui va être une année exceptionnelle pour nous Français parce que 2024, c'est les Jeux Paris, Jeux Ouais. Olympiques et Paralympiques, et 2024, ça sonne fort dans le cœur là, hein. C'est ça. On a 8, c'est un 8,5 km et un 1000 mètres pour les kids, donc 1000 mètres et 8500 mètres, 300 mètres de dénivelé. Voilà, c'est un urban en avant, quoi. Ça doit être une corrida, c'est une corrida. Alors, une corrida, t'as quoi comme définition d'une corrida par rapport à un urban? Donne-moi un peu. Alors moi, la corrida, c'est la notion de... C'est à l'origine, c'était la corrida de houille. Pourquoi? Parce qu'on courait en ville, on courait le soir. La corrida, c'était la fiesta, la Mhm. fête. Et quand je cours en ville, c'était une manière de dire la convivialité dans la course à pied. On appelle ça une corrida. Voilà. Parce que la corrida, tu as les taureaux dans la ville, hein, C'est tu vois ça, c'est bien. ça. Eh Donc ben, après, eh ben, ouais, et la différence avec un urban, en fait, l'urban, c'est le nom un peu fun qui fait. ah ouais, écoute, on lui donne les noms qu'on veut, hein. Et C'est bientôt, ça. tu vas voir, hein, dans le Ouais, monde j'ai du compris. trail, on va Ouais. appeler ça les villages trail comme ils font à Vence. Mhm. Village trail. C'est Ouais, c'est sympa ça. ça aussi parce que tu intègres les produits locaux et tout. C'est un petit peu ce qui. Le monde du trail est en train de bouger, hein. Mhm. Et nous, Bon, et nous, on va s'y coller et surtout, on va y amener des moyens techniques au plus près. ok. Bon, Kamel, écoute, Yes, on boucle, on souhaite de merveilleuses fêtes à tout le monde. En même oui. temps, parce qu'on se retrouve en 2024 sur les Très mois vite. qui On viennent. va vite se retrouver parce que Ça. l'année, elle va commencer fort. On parlera de FUVO tout de suite le 7 janvier et on enchaînera avec plein, plein de belles dates. Et surtout, on va partir sur une dynamique parce qu'on termine très fort cette année 2023. La reprise, elle est là. On va essayer avec les organisateurs, avec la ligue, avec tous ceux qui ont quelque chose à y voir. On va structurer un peu plus, donner Mhm. plus d'informations. C'est Euh, ça, et puis on compte sur la communauté aussi pour nous envoyer le Zaprun. Le Zaprun, en fait, le zapping du mois précédent, il est alimenté par la communauté Diacom. Donc ça, bah, ça arrive petit à petit, mais il y a plein de gens qui n'osent pas. Donc allez, osez les gens, hein. Allez-y, balancez les photos. Vous inquiétez pas, moi je ne mettrai pas des choses pas montrables, mais allez-y, balancez des photos, faites des témoignages, tout ça. Mais ça arrive petit à petit, il va en avoir. Vous le verrez vous l'avez vu là dans le Zapron de novembre. Bon, écoute, ça suit son bout de chemin, hein, oui, c'est oui. comme ça, quoi. Il y a pas de souci. En tous les Bonne cas, fin d'année à tous. Bonne fin bonne d'année fin à tous, d'année à les amis. tous et à très vite. Merci Kamel. Merci Kamel. Bye bye. Merci à toi, Yves. Merci pour tout ce que tu fais, Yves. À Ciao, bientôt, ciao, les amis. bye.